Bonjour, mon nom est Gilles Dupuis. Je suis co-auteur avec Jean-Pierre Martel de l'inventaire systémique de qualité de vie au travail. Essentiellement, ce questionnaire permet d'évaluer l'écart qui existe entre ce que vous vivez au travail et ce que vous aimeriez vivre. Le questionnaire se complète sur le site web www.qualitédevie.ca. Je vais vous le présenter dans le cadre de cette vidéo. Après le visionnement, vous serez en mesure de répondre facilement à toutes les questions. Voici la page d'accueil du site. La première étape pour accéder au questionnaire consiste à cliquer sur l'onglet « Connexion ». Dans la boîte de dialogue qui apparaît ici, vous devez inscrire l'identificateur de l'étude. Cet identificateur nous a été fourni par la personne responsable de l'étude dans votre organisation. Pour cette démonstration, j'écris simplement ORGY pour Organisation Y. Ensuite, je soumets. Par la suite, la page des informations sociodémographiques apparaît à l'écran. Répondez à chacune des questions. Supposons par exemple que vous êtes un homme de 25 ans, résident au Canada, que vous avez entre 12 et 15 ans d'études, et que votre revenu annuel se situe entre 30 000 et 50 000 $. Après avoir fourni ces informations, cliquez sur « Prochaine page ». Votre identificateur personnel apparaîtra à l'écran. Il est composé de lettres et de chiffres. Il est très important de prendre en note votre identificateur personnel. Si vous avez acquitté la passation, il vous permettra de revenir facilement au questionnaire là où vous l'avez laissé. Plus tard, lorsque l'étude sera terminée, il vous permettra aussi d'avoir accès à vos propres résultats. Notez bien que l'identificateur personnel vous est propre et que vous seul pouvez l'utiliser. Par contre, l'identificateur de l'étude, lui, est commun à tous vos collègues et il vous permet la première fois d'avoir accès au questionnaire. Vous devez maintenant répondre à 3 questions qui apparaissent ici à l'écran. En cas d'oubli de votre identificateur personnel, vos réponses à ces questions vous permettront de le récupérer. J'ai ici inscrit les 3 réponses. N'oubliez pas de les prendre en note. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Envoyer » qui apparaît ici. Avant de commencer, je tiens à vous assurer que toutes les réponses que vous fournirez dans le questionnaire sont anonymes. Vous seul ainsi que 2 responsables du TLIP, l'organisme qui administre le questionnaire, auront accès à vos résultats. Et ces 2 personnes sont tenues à la plus stricte confidentialité. En aucun cas, votre employeur ou toute autre personne aura accès à vos résultats. Les résultats qui seront transférés à votre organisation le seront sous forme de résultats de groupe. Ils ne permettent pas d'identifier les répondants. Sur cette page, une version audio du questionnaire vous est proposée. Après avoir sélectionné votre préférence, avec ou sans audio, cliquez sur « Commencer ». À cette étape, vous pourriez suivre le tutoriel à l'écran. Toutefois, c'est son contenu que je vais vous présenter ici. Le visionnement du tutoriel sur le site est donc facultatif. Pour accéder directement au questionnaire, cliquez sur « Quitter le tutoriel » que j'encercle ici. Pour chaque item du questionnaire, c'est-à-dire pour chaque domaine de votre vie au travail, une situation idéale vous est proposée. La situation idéale est en fait la situation qui pour vous serait parfaite. Vous ne pouvez espérer mieux ou être plus heureux. Sur le cadran, elle se trouve ici. Dans un premier temps, vous devez placer une flèche sur le cadran pour indiquer quelle est votre situation actuelle, c'est-à-dire votre perception de ce que vous vivez présentement dans ce domaine par rapport à la situation idéale. Par exemple, cet item porte sur vos relations avec vos confrères et consoeurs de travail. Vous devez indiquer à l'aide de la flèche bleu foncé où se situe votre situation actuelle par rapport à la situation idéale qui est d'être parfaitement heureux de la relation que vous entretenez avec vos collègues pendant les heures de travail. Pour répondre à chacune des questions, pensez à ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Plus vous jugez que votre situation actuelle est bonne, plus vous placerez la flèche près de l'idéal comme je le fais présentement. Par contre, plus vous jugez que votre situation actuelle est mauvaise, plus vous placerez la flèche loin de l'idéal comme ceci, vers la pire situation possible. Quand vous aurez choisi où poser votre première flèche,
cliquez sur le bouton de gauche de la souris. Une flèche bleue pâle apparaîtra alors à l'écran. Cette seconde flèche bleue pâle permet d'indiquer votre situation désirée. Cette situation correspond à ce qui vous semblerait souhaitable ou, si vous préférez, à ce qui serait satisfaisant pour vous. Par exemple, si l'état de vos relations avec vos collègues ne vous satisfait pas, vous placerez la flèche bleu pâle plus près de l'idéal que la flèche bleu foncé. Gardez toujours en tête que l'idéal, ou si vous préférez la perfection, est rarement atteignable. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'évaluer ce que vous jugez comme étant satisfaisant. Si vous estimez que votre situation actuelle correspond à ce que vous désirez, placez les deux flèches une par-dessus l'autre, comme ceci. Finalement, si vos relations avec vos collègues dépassent vos attentes, placez la flèche bleu pâle plus loin de l'idéal que la flèche bleu foncé, comme ceci. Vous indiquez ainsi que votre situation actuelle est au-delà de vos attentes. Quand vous aurez choisi ou posé la seconde flèche, cliquez sur le bouton de gauche de la souris. Un panneau apparaîtra alors à l'écran. En sélectionnant une des options, vous indiquez si vous avez l'impression que votre situation s'améliore ou se détériore et à quelle vitesse cela se produit. Pensez toujours à ce qui s'est passé au cours des dernières semaines avant de sélectionner votre réponse. Demandez-vous d'abord si, au cours des dernières semaines, vos relations avec vos collègues se sont améliorées, donc je m'approche de l'idéal, comme je vous montre, ou si elles se sont détériorées, je m'éloigne de l'idéal, comme je vous le montre à l'écran. Demandez-vous ensuite à quelle vitesse ces changements se sont opérés. Vous choisirez le marcheur si les changements sont lents et la fusée si les changements sont très rapides. Cliquez maintenant sur le choix approprié à gauche pour une amélioration et à droite pour une détérioration. Si vous considérez que votre situation est demeurée inchangée au cours des dernières semaines, cliquez simplement sur l'option « Pas de changement » au bas du panneau. Lorsque vous aurez répondu à l'ensemble des questions pour chacun des domaines de vie au travail, un tableau apparaîtra à l'écran. Ce tableau vous permet d'indiquer l'importance que vous accordez à chacun des domaines de vie au travail. Les niveaux varient de essentiel à peu important. Après avoir complété ce tableau, comme je l'ai fait, en utilisant le curseur pour aller jusqu'au bas de la page, cliquez sur le rectangle bleu au bas de la page, comme ceci. Voilà, le questionnaire est terminé. En résumé, pour chaque question, vous pensez aux dernières semaines afin d'indiquer où vous êtes par rapport à l'idéal, où vous aimeriez être et si vous avez l'impression que votre situation s'améliore, se détériore ou ne change pas. Enfin, vous indiquez l'importance que vous accordez à chaque question. Le tout prendra environ 30 minutes. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Toutes les questions font appel à votre propre perception. Il se peut qu'une question couvre un domaine qui est absent de votre vie au travail. Par exemple, ici, on vous demande d'évaluer la qualité de vos relations avec vos collègues. Si votre travail n'implique aucune relation avec des collègues et que cette situation ne vous affecte pas ni positivement ni négativement, cliquez sur l'option « Sans objet » qui est toujours présente à la gauche de votre écran. Par contre, si le fait de ne pas avoir d'interaction avec des collègues vous affecte, que ce soit positivement ou négativement, rapportez-vous au cadran et utilisez les deux flèches pour indiquer votre situation actuelle et votre situation désirée par rapport à la situation idéale qui serait d'être parfaitement heureux dans ce domaine. Par exemple, si dans mon travail, je n'ai pas de relation avec des collègues et que cela ne me rend pas heureux, je pourrais placer mes flèches comme ceci. À noter qu'il vous est toujours possible de changer vos réponses tant que vous n'aurez pas quitté une question. Pour changer une réponse, cliquez sur « Refaire une question ». Attention, l'option « Recommencer au complet » consiste à refaire le questionnaire à partir du début. Maintenant, voici comment avoir accès à vos résultats personnels si notre client a demandé que vous ayez cette possibilité. C'est la personne responsable de l'étude dans votre organisation qui vous dira si vous pouvez y avoir accès. Sur la page d'accueil du site, cliquez sur l'onglet « Connexion » et inscrivez votre identificateur personnel. Cliquez sur « Soumettre ». Cliquez ensuite sur « Questionnaire de qualité de vie au travail ».
Dans la liste de gauche, vous aurez accès à tous les graphiques de résultats que vous pourrez sauvegarder en version HTML ou PDF. Ces graphiques vous permettent de situer vos propres résultats par rapport à l'ensemble de votre organisation. C'est maintenant à votre tour de compléter le questionnaire. N'oubliez pas, vous n'utiliserez l'identificateur de l'étude qu'une seule fois au début pour avoir accès au questionnaire. Par la suite, si vous avez dû interrompre la passation pour y revenir, utilisez votre identificateur personnel. Merci de votre attention et bonne passation.